Et coucou, très chères étoiles. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça dépend le moment où vous verrez la vidéo. Euh, tout d'abord, je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale, basée pour vous remercier en fait, pour tous vos soutiens, tous vos abonnements et tous vos commentaires merveilleux. Alors encore une fois, pour les nouvelles personnes qui tomberaient sur la vidéo, euh, Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne qui est là pour apprendre des uns et des autres. J'aime bien rappeler toujours en préambule que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liées aux 7 chakras. Voilà, aux 7 chakras, les 7 couleurs que vous retrouvez un petit peu là, ici, un arc de cercle. J'en ai mis plus que 7, mais on a l'œil de taureau, pour la racine, on a pour le sacré, on a pour le plexus solaire, on a pour le cœur des belles couleurs du rose et du vert, avec l'aventurine qu'on a là et de l'agate turquoise, pas turquoise mais fuchsia plutôt. La chrysocole pour le chakra de la gorge, j'ai mis de l'améthyste, on aurait pu mettre, bon il y a de l'améthyste là, quelque chose de... Pour le troisième œil, ou du lapis lazuli, on aurait pu mettre aussi du lapis lazuli. Et puis là, j'ai mis une scolécite. Mais on aurait pu mettre aussi une pierre violette pour le chakra coronal. Donc voilà, en fait, tout ça pour parler, pour vous dire aux nouveaux venus qui viendraient découvrir la vidéo, la chaîne, que ce n'est pas une chaîne pour faire de la divination. C'est pour transmettre, les oracles ont toujours été faits pour transmettre des messages, des conseils surtout. Lorsqu'on a une problématique, une situation compliquée, un problème, que ce soit au travail, dans les sentiments, dans la famille, on peut toujours agir en prenant des conseils, en étant maître de son destin, en travaillant sur soi, à l'intérieur de soi, donc pour agir à l'extérieur aussi et trouver des solutions. Donc, le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, le temps est une abstraction de notre mental, enfin, c'est une invention de notre mental et de notre ego. Il n'y a que l'instant présent, d'où l'importance de vous dire qu'au moment, cette vidéo donc, est donc intemporelle. Alors, on est quand même, voilà, ça c'était pour le... Et merci donc à tous les abonnés et merci aussi à ceux et celles qui vont s'abonner. C'est gratuit. Et puis, moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Alors, on est quand même, cette vidéo, je la fais quand même sur des énergies du printemps, en pleine nouvelle lune du bélier. Donc on a le bélier. euh, il y a eu la pleine lune, la nouvelle lune du bélier là, il y a de quelques jours. Donc on est quand même sur le 1er avril, mais ça reste intemporel. C'est-à-dire au moment où vous allez regarder la vidéo, vous rebrassez le message et vous prenez ce qui résonne, bien entendu, avec vous. Parce que bien entendu, tout ne peut pas résonner avec vous. Alors là, on est quand même sur une guidance un peu spéciale puisqu'on est sur les énergies du printemps, donc de la célébration du féminin sacré, de l'amour, de la réconciliation. J'ai gardé donc la carte que j'avais tirée pour le printemps, l'équinoxe du 21 mars. J'ai gardé la bétoïne, qui nous parle que lorsqu'on veut construire une relation sur du long terme avec, que ce soit dans un travail ou que ce soit dans une relation de couple, ou familiale, eh ben, ça passe par de la communication, et la communication parfois passe par du conflit. Et ça tombe bien avec le bélier, là, justement, parce que le bélier, c'est quelqu'un qui est fonceur, qui peut être têtu, mais qui affirme ses convictions, ses croyances et ses valeurs, au risque de brusquer un peu les choses, parce qu'il est quand même sur une énergie de la planète Mars, donc c'est un combattant, c'est un guerrier, mais la bétoïne est là pour nous mettre un peu plus de douceur, donc on a du vert et du rose qui nous rappellent un peu la guérison, hein, la communication, voilà, les relations durables, que ce soit au travail, passent parfois par des conflits. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir des conflits dans la vie, des disputes, des désaccords. On ne peut pas être tout le temps d'accord avec une personne.
faut apprendre à communiquer et voilà, à comprendre et à se mettre à la place à prendre en compte le point de vue de l'autre. Alors, cette vidéo, bien entendu, bon, voilà, ça c'était pour la petite introduction. Donc, on est sous ces énergies-là, et donc on a des déesses qui sont célébrées, notamment qui célèbrent un peu le féminin sacré. Voilà, donc j'ai mis Marie, j'ai mis plusieurs, parce qu'on est sur une chaîne pour apprendre aussi d'autres cultures, des 5 continents et voir d'autres mondes parallèles, pourquoi pas. Donc j'ai mis la tradition celtique, j'ai mis la tradition babylonienne, j'ai mis la tradition corsétique, chrétienne, judéo-chrétienne et musulmane, judéo-chrétienne et musulmane avec les mille et une nuits. Euh, voilà. Et donc, on a les pyramides, on a l'Égypte, on a Moïse qui est avec nous aussi, quoi. Et puis, Bouddha, et puis l'Asie, et puis tous les 5 continents sont les bienvenus sur cette chaîne qui est là donc pour apprendre les uns des autres. Et n'hésitez donc pas à mettre des commentaires hein, pour compléter, voilà, vos ressentis, compléter si, parce que je suis un apprenant comme vous. Donc voilà pour la petite introduction. Je ne vais pas la faire trop longue. Donc vous avez choisi de regarder cette vidéo peut-être parce que vous avez été attiré par le titre Les mille et une nuits. Alors effectivement, c'est aussi pour fêter un peu parce que j'ai vu que bah, voilà, j'allais avoir le peut-être que la personne qui verra cette vidéo sera la mille et unième abonnée de la chaîne. Donc, ça sera un vœu pour moi et un vœu pour la personne. Et puis, quoi qu'il en soit, pas de chiffres, on s'en fout. C'est pas le but. Le but, c'est de passer des bons moments ensemble. Et ça, c'est l'essentiel. Et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Alors, sur la chaîne aussi, c'est un peu le but de parler d'autres choses que de tarot. Bah, voilà, on parle aussi. Donc, j'avais envie de vous parler des mille et une nuits. Donc, les mille et une nuits, on va parler du chiffre, on va parler un peu de l'histoire de ce conte merveilleux. C'est un recueil de contes que vous connaissez tous. Donc là, c'est le tome 1. Il y a 2 tomes sur cette collection-là. Et donc, on va parler du chiffre 1001, ce qui signifie un peu de l'histoire, un peu donc de leur miroir. On va parler de leur miroir 1001, puisqu'on on le retrouve. On va parler un peu de numérologie pour comprendre voilà, la symbolique du chiffre 1001, et donc du 1, du 0 et du 2, je vous expliquerai après. Et après, donc, on va faire un petit tirage sentimental parce que j'avais envie de l'axer sur le sentimental et particulièrement sur ce qu'on appelle des liens d'âme, qu'ils soient karmiques, d'âme sœur ou de flammes jumelles, et il y en a d'autres de catégories, de liens sacrés quoi qu'il en soit. Je n'aime pas le terme toxique. Il n'y a pas de lien toxique, c'est la projection. Il y a des situations qui peuvent être compliquées et difficiles à vivre, certes, mais elles sont là pour nous éveiller spirituellement, à essayer de comprendre quelque chose. Donc, il faut toujours mettre du pardon et de l'amour, même s'il y a des conflits, voilà, ou des moments difficiles dans une vie, d'essayer de retirer le positif et d'y mettre un peu quelque chose de spirituel dans cela, et donc de l'amour inconditionnel. Et donc là, ça nous parle donc des mille et une. Je vais vous parler un peu des mille et une nuits que vous devez certainement mieux connaître que moi. Donc ce recueil, on dit qu'il est d'origine persane, mais on n'a pas vraiment de preuves matérielles. On pense qu'il est issu d'un recueil persan qui parle des mille et un contes de mémoire. Le nom exact de ce recueil, ça s'appellerait Ezar Afsana, excusez-moi pour mon arabe qui n'est pas très bon. Donc ça s'appelle les mille et un contes. Donc voilà. Donc, mais on n'a pas la preuve matérielle exacte. En fait, on pense que c'est un recueil essentiellement d'origine indo-persane, constitué entre le troisième et le 7e siècle après Jésus-Christ, qu'il est aussi un mélange d'un fond arabe datant du règne des califats. Donc on a l'histoire du califat ici, avec le vizir. Donc là, on a en fait, on pourrait le situer, le calife, c'est entre le 9e et le 11e siècle.
Après, je ne suis pas un historien, hein, donc les dates, vous me corrigez, il n'y a pas de problème, je suis là pour apprendre. Et donc, il y a aussi un mélange de fonds égyptiens dans ces contes, qui sont à peu près d'une trentaine, on a à peu près une trentaine de contes, qui datent entre le XIIe et du XVIe siècle. Donc, ça a évolué, c'est un recueil de textes qui a évolué, qui a été voilà, après traduit plutôt au XVIIIe et au XIXe siècle chez nous. Donc la plupart des personnages sont musulmans et les histoires se situent principalement à Bagdad, au Caire, qui ont été des villes fondées, je crois, de mémoire par les Arabes, sur le bord du Tigre, de l'Euphrate et du Nil. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de dire que donc là, dans l'histoire, on a un vizir. L'histoire, c'est pour rappel, c'est le sultan Shahriar, qui, suite à l'infidélité de son épouse, la condamne à mort. Et afin d'être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Voilà. Donc là, on est quand même, c'est un peu le principe de l'histoire de base. Et on a donc la fille du grand vizir, Sherazade, qui se propose d'épouser le sultan. Alors, Sherazade, en arabe, ça veut dire la voix de la cité. Je trouve ce prénom merveilleux. Alors, Sherazade, la voix de la cité, pour défendre un peu voilà, la cité, donc, hein, elle est aidée par sa sœur et chaque nuit, donc, elle raconte au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Elle est très très forte. Donc, du coup, le sultan étant épris par l'art de la conteuse qui est Sherazade, merveilleuse conteuse, qui est un art merveilleux, je trouve. Euh, donc, elle arrive à éviter d'être tuée, quoi. Donc le sultan ne peut se résoudre de tuer la jeune femme. Donc chaque jour, il reporte l'exécution. Et petit à petit, Sherazade elle va gagner sa confiance. Et finalement, au bout des mille et une nuits, il renonce à la faire exécuter. Alors, dans ce recueil, les histoires qu'on l'on connaît, les plus célèbres, moi je ne les connais pas toutes, mais les plus célèbres, vous les connaissez, c'est Aladdin et la lampe magique. On retrouve les aventures les sept voyages de Sinbad le marin. C'est merveilleux, j'adore Sinbad le marin, Aladdin. Et aussi, on retrouve Ali Baba et les 40 voleurs, par exemple. Mais il y a d'autres histoires que je ne connais pas. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit tirage sentimental un peu à la manière conte persan. Alors, persan, arabe, égyptien, ces beaux pays en tout cas, qui ont tant de choses à nous apprendre. Donc voilà. Alors voilà, ça c'était juste pour vous dire un petit mot sur les mille et une nuits. Alors maintenant, juste les mille et une nuits. On va parler un petit peu du chiffre 1001. Il y a une symbolique. Donc c'est ce chiffre, il est hautement spirituel. De base, c'est un chiffre qui est plutôt de bon augure, qui nous donne une vision positive de la vie. Pourquoi? Ben, écoutez, pour apparemment manifester la paix, le confort et la positivité. Donc on est sur un chiffre très spirituel et qui amène de l'espoir et du renouveau en fait. Euh, Après, il faut savoir, donc c'est une succession aussi de un et de zéro. Donc on retrouve deux fois le chiffre un et deux fois le chiffre zéro. Donc deux fois le chiffre un, ça peut nous parler d'un nouveau départ à l'horizon. Le fait que le 0 soit renforcé deux fois, ça peut nous dire aussi qu'on est en train d'avoir une expérience spirituelle, voire une illumination. Alors, c'est très positif concernant l'argent, la carrière. Voilà, on vous dit, c'est un chiffre qui vous dit, si vous êtes attiré par ce chiffre, que vous voyez souvent ce chiffre, notamment à travers l'heure miroir, j'en parlerai après, 10-01, qui est une heure miroir inversée, on vous dit que vous suivez votre cœur, en fait,
on vous dit de suivre votre cœur, de ne pas écouter les autres, justement, que ce soit en amour, dans votre carrière, et d'avoir confiance. Voilà. D'un point de vue relationnel, ce chiffre 1001, ben justement, c'est ce que je disais, c'est de prendre en compte le point de vue. C'est un chiffre qui parle de faire des compromis. Dans la vie, pour construire des relations durables, il faut faire des compromis. Et pour faire des compromis, ben, il faut faire preuve d'empathie, ce qui n'est pas souvent le cas. Des fois, on ne se comprend pas, des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on a peur, évidemment, c'est tout le jeu de l'ego. Et justement, ce jeu de l'ego, en fait, ce chiffre, il nous invite à le dissoudre. Voilà, c'est comment dissoudre son ego, notamment au travers d'une relation, par exemple, de type flamme jumelle. Parce qu'on retrouve effectivement le chiffre 11. Si on regarde bien 1, 0, 0, 1, ça fait aussi, on peut retrouver le double 1, ça fait 11. Bon, je n'ai pas dit aussi on retrouve le chiffre 2, la somme, voilà. La somme des chiffres fait aussi 2, et il nous parle d'union. Donc, lorsqu'on est par exemple dans une relation de parcours, les flammes jumelles, vous savez, bon, j'aime pas mettre d'étiquette, mais lorsqu'on est dans l'ego de manière générale, qu'on soit dans une relation flamme jumelle, âme sœur ou pas, dans une relation quelle qu'elle soit, lorsqu'on est dans l'ego, ben, des fois ça crée des séparations, ça crée des disputes, ça crée des. L'ego, c'est quoi? C'est le jeu, c'est les peurs, c'est les représentations, c'est les façons de s'exprimer. C'est l'éducation qu'on a reçue, les blessures qu'on a héritées de notre lignée, c'est les violences qu'on a pu vivre aussi et qui nous ont obligés de construire, à travers lesquelles on s'est construit une carapace pour se protéger contre les coups durs de la vie et contre le chagrin, la tristesse, les échecs, voilà, le parcours. Et donc, des fois, ben, on va rencontrer, c'est un chiffre qui nous ramène quand même à la notion de rencontrer son âme sœur, d'être patient en fait, d'être patient, que vous êtes quand même, si vous êtes attiré là, par ce chiffre, vous êtes sur le point de rencontrer quand même une personne chère à votre cœur. Après, vous pouvez être aussi en séparation, d'où la carte de la Bétoïne qui nous parle de réconciliation en cette période, le feu réchauffant l'eau de manière générale. Le feu réchauffant l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de l'air. Donc on passe de la terre au feu, on passe à l'eau de guérison. Souvent le chakra du cœur est associé à l'eau parce qu'il tempère un peu là, le foyer brûlant de la terre et du feu sacré et du désir quoi. Donc l'eau de guérison qui crée quoi? Donc ben, c'est un cycle, ça crée de l'air, et puis là on rentre après dans des vibrations, l'air très spirituel, on rentre dans des ben, sixième et septième, on pourrait parler de cinquième, sixième et septième éléments qui sont la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute des messages, voilà. Donc, voilà, de ne pas vous faire de soucis si vous êtes en séparation avec quelqu'un, voire avec un employé, hein, ça peut s'appliquer au travail, aux compagnies, avec un membre de votre famille. Bon, mais ce temps-là, en fait, il faut le prendre pour travailler aussi, se remettre d'abord en question soi-même. C'est ça, parce qu'on essaie toujours d'attribuer la faute à l'autre, mais il faut quand même essayer de se remettre. Le plus important, c'est de se remettre en question soi, même puisqu'on ne peut pas agir sur l'autre. Donc peut-être qu'en travaillant sur soi en termes d'énergie interne, peut-être en effet miroir, peut-être en effet miroir, il y a l'autre aussi qui travaille et qui, en fait, qu'elle ce soit un employeur ou une relation, l'idée, c'est que chacun puisse être sur son chemin de vie, en fait, d'accepter le chemin de vie de l'autre, le chemin de l'âme, en fait. Et parfois, ben, il faut s'éloigner, il faut faire des compromis, ce que je vous disais au début. Bon. Donc, je vous ai parlé en termes de numérologie. Donc on retrouve le 1, hein, donc le nouveau départ, le battleur qui se trouve ici, le 0 qui nous renvoie donc au cycle de fin et de recommencement, c'est un cycle de fin et de recommencement aussi le 0, et on a donc le chiffre 2 de l'union. Pour finir, donc pareil, là après, je vous invite à aller faire des recherches par vous-même toujours pour compléter les informations. C'est important d'avoir donc d'autres points de vue que le mien, que Poco, hein, parce que voilà, je ne sais pas tout et c'est un peu résumé ce que je vous dis. Donc,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sur le chiffre miroir inversé, vous pouvez trouver des informations sur Internet, hein, c'est pas compliqué, on a la chance d'avoir Internet, c'est un outil formidable si on s'en sert bien, quand on s'en sert bien, hein, pour plein de choses d'ailleurs, hein. Donc, leur miroir inversé, c'est l'ange Le Cabel. Donc, on est quand même sur l'énergie de l'ange Le Cabel, qui vous donne, qui est un ange spirituel, enfin, c'est un ange qui est développe l'intelligence, enfin, oui, la bonne intelligence, ainsi que vous soutient dans votre créativité, dans les idées que vous pouvez avoir originales, en fait, des idées originales. C'est aussi un âge qui vous apprend aussi un peu à maîtriser vos émotions, à les canaliser, à vous mettre un cadre en fait, un sens d'organisation. Oui, il y a un truc que j'ai trouvé sympa en préparant la vidéo, parce que je prépare quand même, je fais pas que de l'improvisation, quoique quand même, beaucoup quand même parfois, parce que cette vidéo elle est quand même totalement improvisée. Et j'étais interpellé par le 1001, quoi. Et puis, en termes de loi d'attraction, ce chiffre en fait, il parle de lorsqu'on est généreux, on vous dit d'être, continuer à être généreux. Parce que justement, ça ne peut qu'attirer dans votre vie que de la positivité. Voilà, quand on est généreux, ben, on attire à soi des choses positives. Après, il faut trouver quand même aussi savoir se mettre des limites, parce que non pas pour arrêter de donner des choses, mais pour savoir se donner aussi des choses à soi-même, pour se reposer, donc pour célébrer le féminin sacré que l'on a tous à la base, c'est le féminin sacré. Qui a été parfois sacrifié souvent d'ailleurs sacrifié dans notre société. Alors donc merci à Thor, merci Marie, merci Marie, merci Ishtar qui est là, et merci Shirazad, qui est l'exemple même de l'histoire où la femme de l'épouse, bon, elle est quand même sacrifiée. La femme de l'épouse, non, la femme du sultan est sacrifiée. Voilà, en fait, lorsqu'on donne quelque chose on offre comme une vidéo, c'est pas grand-chose, hein, bien entendu, c'est pas grand-chose d'offrir une vidéo, mais lorsqu'on offre, moi je vous invite à faire du bénévolat, à vous investir comme vous pouvez le faire. Voilà, c'est pas une obligation non plus, mais c'est vrai, euh, s'occuper un peu des autres de temps en temps, sans rien attendre en retour, c'est important. Voilà. Après, c'est bien aussi de gagner sa vie. Faut pas tout mélanger. Il faut un temps pour tout. Mais en tout cas, ça vous donne aussi un sentiment, un bon sentiment d'estime de vous-même, parce que vous agissez dans la matière, et en agissant dans la matière, eh ben, vous êtes tel cette magnifique euh, dragonne blanche en initiation. Enfin, alors là, c'est la reine des dragons, hein, quand même, dans la tradition d'Avalon, des chevaliers du roi Arthur et de Guenièvre et de Morgane, qui était une magnifique sourcière qu'on a dit qu'elle était méchante. Ça, c'est encore une interprétation de Chrétienne de Troyes, bon, un peu fausse. Morgane était une grande sourcière, Guenièvre était une sainte. Voilà. Et puis l'union d'Arthur avec Guenièvre symbolisait l'union des anciennes traditions dites païennes, que lui était originaire de ces traditions, pour faire l'alliance avec Guenièvre qui symbolisait le nouveau départ de la chrétienté en Angleterre. Et il fallait fédérer, l'idée étant de fédérer les anciens dieux avec les nouveaux dieux. Et lorsque vous êtes dans cette énergie-là, comme Sherazade, en fait, qui a un cœur de dragon. On dit que les dragons ont été créés bien avant, avec les âmes des êtres humains. C'est des énergies pures, et on voit bien que la reine des dragons, là, elle a un cœur sur son cœur, elle a un triple cœur. D'accord? Elle a un triple cœur. Sur le cœur, elle a un cœur, un médaillon, et à l'intérieur du médaillon, il y a un autre cœur. Donc, il y a un triple cœur. Et ce chiffre 3 nous renvoie à Sherazade, qui est une impératrice.
voilà, qui est une impératrice. Et donc c'est sous ces énergies-là qu'on va faire un petit message sentimental. Voilà. Donc, pour cela, j'ai regardé les chiffres qu'on en avait. J'aime bien faire ça, c'est un jeu en fait. C'est pas, ça peut être une science parce que les chiffres sont des mathématiques et ont une signification. La succession des 1 et des 0, je rappelle, c'est l'écriture, la première forme d'écriture chinoise, c'est des 1 et des 0. C'est un très plein et un très vide. C'est ça enfin, c'est pas que ça, résumé, mais c'est un très plein et un très vide, c'est le yin et le yang. Le masculin, le féminin, le masculin, le féminin. Donc c'est une succession de traits, voilà, de 1 et de 0. Par exemple. Donc forcément, on a le battleur, donc on a le chiffre 1. Et je vais les poser, pas forcément, donc on a le chiffre 1. Ah, il me semblait bien qu'il m'en manquait une. On a le chiffre 1. Donc après, si on fait la somme du 1 plus 0 plus 0 plus 1, ça fait bien 2. Donc on va prendre la papesse. Et je vais les mettre en disposition comme une spirale, puisqu'on parle comme la spirale de Fibonacci, je crois. Fibonacci, enfin, c'est pas que je crois, mais c'est Fibonacci, je me rappelle plus exactement le nom, je crois que c'est, oui. Et donc, on va faire comme une spirale, vous voyez, comme un coquillage, puisqu'on nous parle de succession, de commencement, de fin. Voilà. Donc, on a donc le chiffre. Là, je prends en plus Sherazade, qui est l'impératrice pour moi dans l'histoire. Voilà, je vais le poser ici. On a dans l'ordre la somme. euh, donc, on a aussi, on peut retrouver le chiffre 11 de la force. On peut retrouver aussi le 10. Voilà, je cherche les mots. Le 10, c'est-à-dire la roue de la fortune. Donc, on a deux fois le chiffre 10 qui apparaît en effet miroir. Donc, la roue de la fortune, il faut que je la prenne. Voilà. Et on a donc le chiffre 11. Et en fait, donc le chiffre 11, et lorsqu'on fait la somme de ces cartes, 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Donc on a le chiffre, voilà, dans le premier tirage, on a le chiffre 6, plus le 10, là, ça fait 16. Plus 11, ça fait 29, plus 11, ça fait 27, donc on retrouve le 9. Donc je prends en plus, c'est une intention. Lorsqu'on fait du tarot, on pose des intentions. Et donc, je prends aussi le chiffre 15. Donc, alors, on va les mettre dans l'ordre, évidemment. Euh, tac, tac, tac. Et on a le diable qui est là aussi, parce qu'on retrouve le 6. Je l'ai pris exprès. Et je remets le 6 ici, au centre du jeu, pour voir comment cette histoire sentimentale va évoluer dans le temps au gré des fins et des recommencements. Donc pour cela, je vais recouvrir toutes ces énergies. Alors je rappelle, le battleur, c'est un nouveau départ. La papesse, c'est celle qui conçoit l'énergie de transmission qu'elle transmet au pape. L'impératrice, c'est le principe actif qu'elle donne à l'empereur. Principe, voilà. L'ermite, alors ça peut faire couple aussi, hein. On peut voir un couple là qui se regarde. L'ermite peut être en couple aussi avec, bien sûr, un magicien peut être en couple avec une reine. Donc on a l'ermite qui nous renvoie à l'énergie de... Lui, c'est quelqu'un qui a un cheminement spirituel, il a son bâton, il a sa lanterne. On a le 10 qui nous rappelle donc le cycle, voilà. Et voilà. Et on a le 0, j'avais oublié de le mettre. Donc le 0 qui nous renvoie aussi. Alors là, dans le tarot de Marseille, voilà, le 0, il est là. Donc le 0, il est là. On va le mettre ici.
Donc ça va quand même nous faire un tirage avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Et donc on pourrait calculer donc la somme, je crois que j'avais fait un calcul et qu'on retrouve le chiffre 9 et on retrouve le chiffre 6. Et donc il y a des cartes que je ne prends pas. Donc voilà, donc un tirage en 9 cartes pour une histoire sentimentale pour les 1001 nuits. Donc on va commencer ici. Qu'est-ce que veut nous dire cette histoire des 1001 nuits? Je vais me servir pour cela. J'avais envie. Bon, alors, on n'est pas du tout. J'ai pas l'oracle persan. Ça aurait été bien d'avoir de le faire avec le persan. Mais les rêves enchantés, je trouve qu'on est quand même dans la tradition un peu du conte de fées. Donc, je trouve qu'il est beau pour le sentimental. Et donc, on a déjà le chiffre 8 de la justice qui revient. Peut-être justement avant de faire un nouveau départ dans la vie. Alors, peut-être que vous ne voyez pas, il y a l'ombre là. Voilà. Donc, on fait comme une spirale. On est d'accord, le chemin jusqu'au choix, en fait. Quel est le choix qui va être fait? D'accord. Alors, on a la carte du diable. C'est une carte positive, le diable, hein. Attention, l'énergie du diable est très positive et je la prends aussi parce que ça renvoie au bélier, justement. Et elle peut être très 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 positive lorsqu'on on s'en sort bien. Il ne faut pas oublier que j'ai pas pris le pape, j'aurais pu prendre le pape. D'ailleurs, pourquoi pas prendre le pape aussi, puisque ça nous ferait 10 cartes. Oui, c'est une très bonne idée. Je vais rajouter le pape. Et le pape, bah, du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, on a plusieurs couples qui peuvent. On a un couple spirituel avec quand même basé sur le principe du. On a déjà un couple spirituel basé sur l'énergie du principe actif de l'impératrice. Ok. Donc ça nous fait 10 cartes pour le chiffre 1000. Voilà, 10. Voilà, 10 cartes. Comme quoi, vous voyez, il faut rester dans l'improvisation aussi et dans l'énergie du moment. Et puis, on va voir ce que nous raconte cette histoire. Donc, c'est parti pour le tirage sentimental. Il était une fois. On va voir la situation de départ, le nouveau départ, l'éternel recommencement. Alors, j'aurais pu la mettre à la fin, hein, celle-là. Le zéro, on peut le mettre au début et à la fin. Peut-être qu'on le recouvrira. Alors, il était une fois une personne qui avait des rêves d'enfant. Une personne qui était en pleine transformation, qui rêvait, qui se souvenait de ses rêves d'enfant, qui avait le désir d'accomplir un rêve d'enfant, comme dans un conte de fées. On voit le valet là de pique, qui peut être aussi l'envie d'envoyer un message. Je l'associe, moi, le valet de pique, au valet de d'épée. Donc un message, l'envie de partager un rêve avec quelqu'un. Peut-être, vous voyez, on retrouve le 1 et le 3. Peut-être, et la somme, ça fait 4. Peut-être avec un empereur, une impératrice qui voudrait peut-être rencontrer, qui rêve de construire un château et de vivre dans un château avec son empereur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, puisque l'empereur, il est là, le chiffre 4, et le roi de cœur est le château. Alors, elle rêve de ça. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec donc la transformation? Donc, il y a une transformation, c'est une personne qui est en pleine transformation de guérison. Elle guérit, elle se transforme, elle retrouve ses rêves d'enfant. Peut-être au cours d'un voyage, cette personne. Et donc, euh, sur sa route, elle apprend des choses sur l'amour, en fait. Regardez comme elle est belle. Elle scrute une personne. Alors cette personne, elle a ce rêve, cette personne, qui peut être un homme ou une femme, hein, elle observe ce battleur. Ce battleur qui d'ailleurs maîtrise les 4 éléments. Il les maîtrise. Il n'est pas dans la maîtrise, mais c'est un magicien quand même. Le battleur, c'est le magicien. Et comme par hasard, on a les 4 éléments. Vous voyez, avec mon pouce là, on a les 4 éléments. Donc, on a le chiffre 8 qui revient et l'empereur. Quelqu'un quand même de structuré, qui est carré, qui est juste en fait.
Donc cette personne en pleine transformation de guérison, qui retrouve ses rêves d'enfant, peut-être qui se reconnecte à son enfant intérieur, est en train d'observer une personne, d'enquêter sur une personne, et on parle bien d'amour, hein. On parle bien d'amour parce que on a le chiffre 24, regardez ici, 24. On parle 24 et 2 plus 4, ça fait 6. C'est l'amour. C'est le chiffre de l'amour. Et cette personne, regardez comme c'est un truc de dingue, il y a encore le chiffre 4. Trois fois d'affilée le chiffre 4. Donc, vous voyez, l'empereur, là, je ne l'ai pas mis sur le jeu, mais il est là. Donc, cette personne, elle observe une personne peut-être qui a une différence d'âge. Vous voyez, il y a peut-être une différence d'âge aussi entre ces deux personnes. Et peut-être qu'il y a une personne, et là on a quelqu'un qui, donc comme elle est en transformation, elle est à la fois en train d'observer le passé et le présent, vous voyez. Et parfois elle est dans un changement d'humeur et elle est peut-être en train de trouver un équilibre à l'intérieur d'elle, entre ces deux humeurs, vous voyez, entre le soleil et la lune, on retrouve un équilibre. Et ça, c'est la guérison à travers cette personne qu'elle a rencontrée. Et inversement, un effet miroir, parce que cette personne aussi, voilà. Et donc, il y a l'idée du un, on passe au 2, du 2, on passe au un. Donc, cette personne, en observant cela, elle apprend des choses. Elle apprend justement le féminin sacré. Parce que l'arcane de la papa, qu'est-ce qu'elle apprend à travers cette personne qui peut être, comme j'ai dit, un homme qui observe une femme qui observe un homme. Parce que les énergies du féminin sacré et du masculin sacré, il n'y a pas de genre, on les a tous. Et toutes, pardon. Toutes et tous. Et là, elle apprend justement, il y a des secrets. La papesse, c'est aussi la gestation, c'est la lune, c'est la maternité, c'est la conception du savoir. Voilà, elle apprend, elle a le livre, elle apprend, elle l'étudie. Elle l'étudie comme avec cette loupe et elle apprend à travers une relation. Et attends, je vais mettre le petit Bouddha, j'ai envie qu'on le voie, qu'on voie sa tête de Little Buddha. Et donc, elle observe donc cette papesse, elle apprend peut-être des choses sur elle-même aussi, bien entendu. Forcément, elle apprend des choses sur elle-même. Et peut-être qu'elle apprend aussi, regardez, hein, il y a le pape, là, le 5, il est là, les couleurs de l'arc-en-ciel, à se connecter à son cœur. Les sept, là on a l'arbre séphirotique, hommage à la tradition kabbalistique et donc à la tradition hébraïque, qui est là aussi donc parmi nous. Et donc, elle apprend tout ça. Et qu'est-ce qu'elle va apprendre avec la papesse? Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées, parce que la papesse, elle garde beaucoup de choses en elle. Elle le conçoit, elle travaille en discrétion. C'est pour ça que ça marche bien avec le pape, parce que là, c'est un très bon couple. Je l'ai déjà dit sur d'autres tirages. Quand ils sont chacun dans cette direction, elle lui transmet à lui ce que lui va donner après aux autres. Et donc, il y a peut-être un pape là d'ailleurs qui est une personne spirituelle qui se sent un peu seul là, parce qu'il y a une période d'introspection là. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça nous donne là? Bim, elle apprend comment concevoir, qu'est-ce qu'elle veut. Elle rêve de construire quelque chose dans une relation de couple, d'une union structurée, avec un roi de cœur, donc signe d'eau peut-être, un signe d'eau. Dans le thème astral, il peut y avoir de l'eau, qui est généreux. Parce que le roi de cœur, c'est un roi qui est très généreux, qui peut être un peu hypersensible aussi, c'est un peu son défaut, mais c'est quelqu'un de très 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 généreux. Donc elle observe comment construire cette demeure en étant dans le cœur, en revenant au cœur. Et on y arrive là au cœur, hein. On suit l'ordre des chakras. On part de ses origines, on apprend le désir, la passion, l'amour. On rentre, donc là on revient un peu, on est toujours dans les chakras en fait. Et là on arrive au cœur. On arrive au cœur. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette impératrice par rapport à cette maison, cette construction dans la matière? Alors là, il y a peut-être aussi
une séparation un peu confirmée, puisque dans l'énergie, il y a peut-être cet empereur qui est là, et l'impératrice, là, ils ne se regardent pas tous les deux. Donc, mais ça peut faire, il y a quand même l'idée de l'empereur qu'on l'a retrouvé, on le retrouve là. Sauf qu'il y a une personne qui est tournée dans son passé. Parce que là, c'est une énergie, du coup, l'empereur, c'est comme s'il regardait là-bas, il ne regarde pas vers là, en fait. Vous voyez? Et là, peut-être que elle va se tourner, cette personne, vers le présent. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Euh, Puisqu'elle observe, hein, elle observe bien quelqu'un, là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a du désir. Il y a l'envie d'un nouveau départ. Il y a l'idée, dans cette histoire, d'observer, on est bien sur les sentiments, hein, une personne à distance, à distance, pour construire, et il y a l'envie d'un nouveau départ, et là c'est merveilleux. On est vraiment dans les couleurs, quand on est dans le cœur, on est dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le 1 y revient maintenant. Et 1 plus 3, ça fait 4. On retrouve encore l'empereur, la structure, la justice, le carré. Et donc, il y a l'envie de communiquer avec le chiffre 12. Donc, il y a l'envie d'envoyer un message à une personne. Et on retrouve le 1 plus 2, ça fait donc une union. Et on retrouve aussi l'impératrice. 1 plus 2, c'est l'impératrice. Mais il y a l'idée de... il y a le chiffre 7. On est d'accord? Et là, on a le chiffre 9 de cœur. Là, il y a l'idée de réaliser un souhait. C'est comme donc un rêve d'enfant. On retrouve l'arc-en-ciel. En fait, il y a une personne, mais je pense que ce sont les deux personnes, sont en train de se reconnecter à leur chemin d'âme, justement. On en parlait de ça au départ. Il y a l'idée de deux personnes qui se reconnectent à leur cœur, en fait, à leurs rêves d'enfant, et qui souhaitent les réaliser dans la matière, en fait, dans le 4, dans la matière de l'empereur, de manière structurée. Et il y a l'idée d'envoyer des messages. Voilà. Donc là, on va voir l'évolution de cette histoire avec le pape. Le pape, qui est quelqu'un qui est un médiateur, il fait le pont. Oh, bien entendu, on aurait pu mettre, ça peut être, il y a bien sûr que c'est juste un ordre en fait. Euh, voilà. Mais on a bien compris que le féminin est avant le principe féminin est avant le masculin en fait. L'énergie en fait qui impulse. Ah, et on a là en fait avec on retrouve l'idée donc de l'illumination. Le 16, pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'étoile. Et on voit, il y a l'idée d'une illumination. C'est comme si cette personne, en observant à distance, parce que c'est une personne qui observe et qui ne parle pas, qui ne communique pas, mais qui a envie de communiquer, il y a l'idée qu'il y a comme eu une guérison au niveau du cœur, un nouveau battement de cœur peut-être, un réveil du cœur. Et là, comme on est sur l'énergie de la nouvelle lune, il y a peut-être eu, vous savez, sur l'énergie de la nouvelle lune, on a des éveils des fois, et donc on a l'idée d'illumination avec le chiffre 16 qui nous renvoie quand même à la carte de la tour. De la tour, c'est divin, et on retrouve, mais là c'est une tour positive pour trouver un équilibre. Le 6 de cœur, c'est le 6 de coupe, c'est le donner et le recevoir. Un équilibre. Donc il y a l'idée un éveil, il y a l'idée qu'il y a un éveil spirituel durant certainement une phase d'isolement. Et on retrouve la communication. Il y a des personnes qui pensent fortement là, au moment où on regarde le tirage, c'est peut-être vous, c'est peut-être d'autres, mais c'est peut-être il y a deux personnes qui pensent fortement l'un à l'autre, et mais qui ne communiquent pas, qui pensent à communiquer. Alors c'est peut-être l'un ou l'autre qui doit communiquer et dire des choses, puisque là, on retrouve justement introspection. Alors de cette introspection, il naît quoi? De cet éveil, il naît quoi?
Il naît du désir, il naît... qu'est-ce qu'il il naît? Il naît... ouais, eh bien, on retrouve le 6. Il naît de l'amour. Alors, c'est dingue, parce que le 9 c'est un 6 inversé. 6 et 9, hein, on est dans le... Donc, il y a une personne avec le trèfle, le roi de feu. Donc, il y a peut-être aussi une personne, c'est un roi de feu, donc il y a peut-être un signe de feu et d'eau. Signe de feu, là. Alors ça peut être une femme, hein, de signe de feu et d'eau, parce qu'on avait le roi de cœur. Mais attention, on a les quatre éléments. Ça peut parler, ce tirage peut parler à tous les éléments. Oui, d'ailleurs, on peut avoir les quatre éléments dans son, voire plus dans son thème astral, hein. Donc il y a l'idée des messages. On fait cette introspection. Elle permet de faire la part de lumière sur l'obscurité. Donc on passe de l'ombre à la lumière, mais c'est un équilibre. On retrouve l'équilibre du donner et du recevoir dont j'en parlais il y a 2 minutes, puisqu'il y a encore un 6 ici, hein. 6, 6, donc voilà. Donc l'idée de faire un choix. Parce que le 66, c'est 33, c'est 66, je vous mettrai la vidéo, c'est l'heure du choix. Il dit de faire un choix important dans sa vie. Et donc, le choix, il est basé sur le fait de quitter les peurs. De la tour, j'en ai parlé au début du tirage, c'est aussi l'effondrement de l'ego. C'est dissoudre l'ego pour trouver un juste équilibre avec une personne, envers soi-même déjà et envers l'autre forcément. Donc il y a l'idée du donner et du recevoir. Il y a eu une illumination, il y a du désir, il y a du feu, et on voit un éclair. Regardez, on voit l'éclair de la tour qui est là. Et donc il y a l'illumination. Magnifique. Et donc l'illumination permet d'avoir un nouveau départ. Et on retrouve le masque là, les masques ce sont bien les masques de l'ego qu'on a tous et toutes qui s'effondrent. Pourquoi ça s'effondre? Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Il est là l'amour. Le 6, le 6, le 6, il est là. Et il est là encore aussi. Donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour. euh, il y a de l'amour. Et elle a jailli. Et il y a de l'amour et il y a du désir, il y a de la Kundalini. Moi, je ne la prends pas négatif du tout, cette carte. Le serpent, qui a été associé à quelque chose de négatif, c'est du désir. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un éveil, il y a oui, l'envie, en fait. Oui, l'envie, le désir on va voir de quoi. Donc, on retrouve, là, il y a un couple. Donc, il y a peut-être deux personnes qui ont du signe, qui ont du feu dans leur élément, mais dans leur thème principal, c'est-à-dire ascendant solaire, ascendant planète Vénus, descendant, voilà, parce que c'est la Lune, c'est plutôt les émotions, mais il y a oui, on a dans la Lune, il y a du Bélier là, et donc ça peut être du Bélier, du Lion, du Sagittaire, et il y a du désir. Mais ce nouveau départ, donc, si je fais la somme du 10 et du 7, il est protégé. C'est l'étoile. C'est c'est pas c'est pas le mauvais serpent. Avec le chiffre 11, une flamme jumelle. Donc il y a eu des égos, des tours. Il a fallu dissoudre l'ego pour arriver, pour passer du 6 au 7. Donc le 7, quand même, le chiffre de l'éveil spirituel, hein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc le serpent, on l'a associé malheureusement à quelque chose de négatif parce que dans l'Égypte ancienne, euh, il y avait les serpents dans le savoir. Et donc, il y a eu des disputes, là, il y a eu des séparations. Donc là, on parle bien de personnes qui sont de type, dans ce que je disais au départ, et il y a de flammes jumelles, ou âmes sœurs, enfin, une relation forte, mais où les gens ont eu des égos, des blessures fortes, voilà. Et donc, c'est décuplé. C'est décuplé. La dispute, eh ben, c'est la... Donc là, on a l'idée aussi d'un nouveau, hein, puisque quand même, ça, c'est un coup de fouet, mais peut-être, mais c'est un valet de feu. Et donc, c'est aussi du désir. Donc, on a roi, dame, valet quand même qui se suivent. C'est pas pour rien. Et donc, là, l'idée, pour passer de... Là, il faut rééquilibrer.
il y a quand même l'idée, ça permet de se rééquilibrer avec la force, trouver justement l'union en soi-même de ces deux serpents, parce qu'on a donc les deux serpents, principe actif et inactif, yin-yang, féminin, masculin, ces deux énergies internes, alchimiques, qu'il faut être en équilibre. Donc on va voir ce que la force nous dit. Donc il y a une femme là qui dompte justement un lion. Et donc il y a l'idée de se dompter d'abord soi-même, avant de dompter les autres. Et pour être en équilibre, on retrouve la notion de l'équilibre. Et donc, qu'est-ce qu'elle dompte? Elle va sortir l'ego, les masques, les peurs parasites qui empêchent pour l'instant cette union. C'est en cours de travail. C'est pour cela que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure concernant les parcours de flammes jumelles. Où, voilà, si vous êtes en séparation, vous allez, vous êtes guidé dans votre mission d'âme vers l'union de la flamme jumelle aussi. Et ça, c'est un rappel de votre croissance spirituelle. Voilà. C'est positif. Si vous n'êtes pas, si vous êtes sans communication ou en rupture, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce que vous allez aller jusqu'au 21. Vous allez gravir petit à petit les sommets pour arriver au... Voilà, c'est des obstacles, mais on a quand même un cerf. Et le cerf, je ne sais pas si vous le voyez bien, le cerf ici, ça symbolise l'amour inconditionnel. Voilà, vous regarderez la biche et le cerf. Euh, donc là, boum, 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 attention là. Donc il y a encore un travail sur l'ego à faire, trouver un équilibre. Alors, on voit bien l'équilibre là entre les deux, hein. Et 11 plus 4, ça fait quoi? Ça fait 15. Donc le 15, on dit que... Voilà. Donc il y a encore une phase de guérison, d'introspection, parce qu'il y a encore un équilibre à trouver, son chemin, voilà, avant de s'engager, voilà, avant de réaliser ce merveilleux mariage. Mais faut prendre le temps. Et bim, donc on a l'idée là d'un 17, on retrouve le 17, c'est protégé tout ça en fait. Donc pas d'inquiétude, on vous dit. Il va y avoir... bon là ça nous parle encore justement 8 de pique, là on a le 8 de pique qui nous renvoie au 8 d'épée, et le 8 d'épée justement c'est les blessures liées à l'enfance. La mère avec le père, les représentations sur l'amour qu'on a pu avoir, il y a l'idée de trouver un équilibre pour cette union. Et il y a l'idée aussi d'une invitation, parce que là, on rentre dans le jardin. Le jardin, ça nous parle d'invitation parce qu'il y a du désir à se voir. Il y a un désir très puissant, c'est protégé, c'est divin, c'est céleste, parce qu'il y a deux fois le 17, 17, 17. Et au milieu, 17, 17, 17 plus 4, ça fait bien 21, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, on a une femme, il y a de l'air, qui peut être du signe d'air. Il y a une femme qui peut être un as de pique, ça renvoie un nouveau départ. Un nouveau départ, cette femme, elle a envie d'un nouveau départ, avec qui 2 plus 9, 11. Ça fait donc spécial flamme jumelle, ça sera le titre. Cette femme, elle a du désir de communiquer, c'est peut-être même plus fort qu'elle. Parce que c'est l'amour, c'est la passion, mais c'est la bonne passion. Et donc là, il y a l'idée de faire un choix. Et ce choix, quel est-il? Apparemment, il y a une invitation dans l'air. Alors, on va voir ce choix. L'équilibre, on retrouve cet équilibre. Alors là, on a le choix. Donc, on a le 3, le 7, le 10, ça fait nouveau départ. En fait, il est l'heure de faire le choix. Cette carte des 4 éléments, on voit les 4 éléments, il est l'heure de faire le choix. On voit encore le carré. C'est-à-dire que alors, si je fais la somme 3 et 7, 10 plus 6, 16, on a donc le 16 qui est juste ici au-dessus. Il est temps, c'est le timing divin. Il est temps de faire le choix
D'écrire, je pense, de se voir. Il y a l'idée de se voir. Donc là, il y a l'idée de jugement. Il y a un jugement. Le jugement, c'est divin aussi. C'est timing divin. C'est plus fort que nous. Il y a eu des tours et on retrouve donc 3 plus 7, j'ai dit 10 et 6, 16. Donc il y a vraiment une révélation, une illumination pour un nouveau départ. Donc voilà, on retrouve le 10 et on retrouve le 1. Voilà, si je fais même d'ailleurs la somme, si je fais, ça fait 1, le 10 qu'on retrouve dans le mille et une nuits, et le 2, on retrouve tous les chiffres là dans la même colonne. Voilà. Et on va vers quoi? On va vers le 31, le soleil. C'est bien la lumière, quelqu'un fait la lumière en ce moment, même dans les énergies là. C'est peut-être vous aussi qui vous révélez, finalement, vous vous rendez compte que vous êtes hyper amoureux d'une personne. Et il y a l'idée, le soleil, c'est l'union. C'est l'union, c'est la carte du soleil, c'est l'union. Et on retrouve encore une fois l'impératrice, le nouveau départ et le 4. Donc 3, 1, 4, là c'est quelque chose qui va être équilibré. Donc maintenant, puisque j'ai dit tout à l'heure, et on va revenir donc au nouveau départ, parce que le cycle du zéro, et donc ça fera 11 pour les flammes jumelles. Eh bien tiens, au moment où j'ai envie de l'apprendre, 11, 22, on est dans les flammes jumelles, là, avec une dame de terre, mais je vais quand même mélanger bien le jeu pour prendre une dernière carte pour clôturer cette histoire. Ou ce nouveau départ, qui est un cycle donc, le cycle de l'amour éternel, comme j'aime bien le dire. Et donc ça nous amène à où? Ça nous amène à créer un pont. Voilà. Un pont, 3 plus 8, 11. Donc là, c'est comme s'il y avait deux personnes. Voilà. Parce qu'un pont, ça se crée à deux dans une relation. 3 plus 8, on a le 11. On a l'impératrice. On a la justice divine. On a les quatre éléments. Si je voudrais faire, si je veux me faire la 11, ça fait donc 1 plus 3, 4. 4 et 3, 7. 7 plus 8, 15. 15, c'est le désir. Et 1 plus 5, on revient donc au 6, à l'amour. Avec qui? Avec sa flamme jumelle. Donc c'est un spécial flamme jumelle. Alors, est-ce qu'il y a un message qui est envoyé? Donc on va essayer de, puisqu'on nous invite à revenir au 6. Et alors, est-ce que là, dans les jours qui voilà, peut-être d'ici, je sais pas, les jours qui viennent, hein, parce que c'est dans le timing là, est-ce on a un message? Oui, il y a un message. Il y a quelqu'un qui va envoyer un message. On retrouve le 21. On a l'idée, parce que je trouve que il y a l'idée d'un message, il y a un couple, et il y a l'idée qu'il y a quelqu'un, les chouettes sont des messagers. Et là, en fait, on passe tout à l'heure, il y en avait le 12 qui nous fait penser au pendu, hein. On a encore l'impératrice, et il y a quelqu'un les chouettes sont des messagers, donc il y a quelqu'un qui envoie un couple, il y a le chiffre 7. Donc, on va finir sur cette carte. Euh, on a l'idée de l'union 42, 24. Tout à l'heure, on voyait la loupe. Voilà, il y avait la loupe, il y avait le 24. 2, 4, 4, 2. On va terminer sur ça et on retrouve l'arbre et on retrouve le 2 et le 4. Et on retrouve voilà, le 10. Et on retrouve la queen, elle est là. Et on retrouve le bouquet. Donc, et un souhait qui se réalise. Voilà. Donc, en fait, c'est merveilleux. Donc, je la repose. Vous comprendrez pourquoi je les ai pris. Donc, moi, j'aime beaucoup ces cartes. Voilà. On va prendre juste ça. On va prendre les autres. Elles sont là. Le couple, il est là. Le couple, il est là. Il y en a un qui attend. Et il y en a un je pense que c'est dans cette situation. Il y a une énergie masculine. C'est peut-être un homme qui attend des nouvelles de sa queen. D'accord?
Mais donc, je vais la mettre ici. Ici, c'est un magnifique tirage. J'espère que vous les voyez bien toutes. J'en ai pris combien du coup? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas fait exprès, il n'y a pas de hasard. Voilà. Spécial flamme mille et une nuits et spécial flamme jumelle. On termine sur ce magnifique bouquet d'amour. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Célébrez l'amour, célébrez les réconciliations, célébrez la communication, célébrez la différence, célébrez l'apprentissage. Et n'hésitez pas, il y a bien une femme qui va envoyer un message parce que c'est un souhait en fait. C'est 5 et 5, 10. C'est beau, c'est de l'amour. Et dans la vie, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus précieux et rare. C'est une énergie, c'est la magie. L'amour, c'est de la magie en fait. C'est ce qui fait que on rend le monde meilleur en fait. Voilà. Et donc, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite à tous et à toutes, bah, écoutez, un merveilleux conte de fées. Il faut y croire et pour y croire, il faut agir et accepter aussi que l'autre ne va pas au même rythme des fois que vous-même et inversement. Je vous embrasse bien fort à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt.